alors que nous prions. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, maintenant le reste est entre tes mains, Seigneur. Voici le petit message entrecoupé, apporté avec difficulté. Des gens qui ont l'esprit perturbé, qui sont debout, les pieds qui font mal, et des gens malades qui pleurent, et c'est très difficile. Mais je prie, Seigneur, que d'une manière quelconque, d'une manière ou d'une autre, que tu leur fasses parvenir ce petit message. Ces hommes qui ont la foi, qui croient que tu as promis que tout est possible. Et ceux qui ont touché le vêtement de notre Seigneur. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Il peut encore parler. Il est toujours vivant. Et nous sommes son cep, ou ces sarments qui sont rattachés au cep. Alors viens, Saint-Esprit. Parle et donne-nous la lumière. Donne-nous la guérison. Donne-nous le pardon de nos péchés. Et fais de nous ton peuple. Car nous demandons ceci au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je ne sais pas comment nous pourrions procéder pour faire tenir les malades ici. Nous ne pouvons pas en faire venir beaucoup à la fois. Voyons voir des cartes de prière. Est-ce que vous en... Bon. Il y a 2 frères de plus qui viennent distribuer des cartes de prière, Dean et Léo. Ils ne sont pas arrivés. Aussi, ils n'ont pas distribué beaucoup de cartes. Je crois que Billy avait combien? Il n'en avait que 50. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Évidemment, il n'y en a que quelques-unes. On les mêle. On peut en faire venir un petit nombre ici jusqu'ici. Alors, c'était quoi? De 1 à 50. C'était 1 à 50. Comment vont-ils faire? Ils viennent là et ils battent les cartes, les distribuent entre vous. Seulement pour vous parler, simplement pour contacter. Tenez, placez-vous de ce côté-ci parce que je crois que la voix ne passe pas comme il faut dans ce petit microphone-ci. Si le Saint-Esprit révèle pourquoi vous êtes ici, comme à la femme au puits qui était venue au Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Et s'il révèle ce que vous attendez de lui, ce que vous voulez, quel est votre problème? Croiriez-vous que c'était lui? Croiriez-vous? Il saurait que ça ne pourrait pas venir que d'une puissance surnaturelle. Maintenant, si la dame, si je disais, madame, vous voulez de l'argent parce que vous avez une dette à régler, vous en aurez. Elle aurait le droit d'en douter. Si je disais vous êtes malade et vous allez vous rétablir, elle aurait le droit d'en douter, elle ne saurait pas. Mais si le Saint-Esprit retourne en arrière et montre quelque chose, qu'elle faisait quelque chose, ça elle saura si c'était vrai ou pas. Elle sera même d'en juger, voyez. Ce sera à elle d'en juger, voyez. Vous dites que vous êtes en train de faire quoi là, frère Branham? Après avoir prêché comme ça et dans mon église locale ici, j'attends que cette onction descende. Que ce Saint-Esprit béni donne l'onction. Et j'ai confiance qu'il le fera pour la gloire de Dieu. Maintenant que la dame, elle est ici, elle a la tête inclinée, ses yeux sont fermés, elle est en prière. Elle est en prière. Je veux que vous priez pour ce que vous voulez obtenir. Que le Seigneur le révèle et ce sera à vous d'en juger. Cette femme, si l'auditoire peut encore entendre ma voix, elle souffre d'une nervosité extrême. Je vois un médecin qui fait quelque chose. Il lui met un truc autour du bras. Et il dit qu'elle a de l'hypertension, c'est vrai. N'est-ce pas vrai, madame? Maintenant quelque chose. Avez-vous entendu cette voix? Ce n'était pas moi. Je n'ai rien eu à voir là-dedans. Maintenant, plus que je parlais avec elle, plus il s'est passé des choses. Regardez bien là, nous allons encore lui parler. Je ne sais pas ce qu'il a dit qu'il n'allait pas chez elle. Si c'est que c'était, ce sera sur les bandes là au fond, vous voyez. Mais peu importe ce que c'était, c'était vrai. Maintenant, posons encore un peu notre regard sur elle. Oui, je la vois maintenant dans un état de nervosité. Et quelque chose ne va pas dans son sang. Et elle n'est pas de cette ville. Elle est de Louisville. Dernièrement, elle a été dans un hôpital et c'était pour une pneumonie. Et son médecin lui dit qu'elle fait une rechute et qu'elle doit encore retourner à l'hôpital. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est vrai.
Mais vous n'êtes pas obligé d'y retourner, madame. Votre foi vous a rétabli. Vous êtes guéri maintenant au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, allez, soyez en bonne santé, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que j'ai eu quoi que ce soit à voir là-dedans? Rien du tout. Maintenant, voici une dame que je n'ai jamais vue de ma vie. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Vous m'avez vu, mais je ne vous ai probablement jamais vu. Vous avez probablement été à des réunions ou quelque part. Maintenant, si le Seigneur Jésus me faisait savoir ce pourquoi vous êtes ici, alors vous reconnaîtriez, puisque je ne vous connais pas, que j'ai un moyen qui me permet de le savoir. Il faudrait reconnaître que ça vient du surnaturel. Alors à votre avis, ce serait quoi? La même chose que dit la Bible, que Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Est-ce que mon auditoire le croirait? Je lève la main pour autant que je sache. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Voyez, mais elle m'a vu, mais je ne sais pas ce pourquoi vous êtes ici. Je n'en sais rien, je ne le sais vraiment pas, mais Dieu lui le sait. Maintenant, si le Seigneur le révèle, amen. C'est tout ce qu'il pourrait faire s'il s'était né ici. Que ce soit pour une guérison ou pour quoi que ce soit d'autre, il désire simplement que vous le croyiez, c'est tout. C'est pour manifester que sa parole est vraie. Il s'est passé quelque chose dans l'auditoire là. Ayez la foi. Maintenant, il semble que... Maintenant, si vous pouviez voir entre moi et la femme. Vous souffrez d'une faiblesse. Vous avez des moments de grande faiblesse. C'est exact. Vraiment une faiblesse extrême, nerveuse, faible. Mais ce n'est pas la raison de votre présence ici. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Et c'est un homme. C'est votre mari. Il ne pouvait pas venir parce qu'il souffre d'une maladie cardiaque grave et de nervosité. Et vous n'êtes pas de cette ville. Vous êtes d'un endroit appelé Columbia. Columbia dans le Kentucky. Vous appelez Lottie Goodin. Votre mari s'appelle Hilmer. Rentrez chez vous et trouvez la chose comme vous l'avez cru. Et que Dieu vous l'accorde au nom du Seigneur Jésus. Croyez seulement. Et la foi. Maintenant, ne doutez pas. Croyez seulement. Je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, messieurs. Maintenant, voici deux hommes. Tout comme Philippe qui était allé trouver Nathanaël et l'avait amené au Seigneur. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose en ce moment même. Voyez, de vous tenir devant un homme, vous ne ressentiriez pas ça. Cette sensation humble et douce. Maintenant, si seulement vous pouviez voir, il y a une lumière qui se déplace et qui se pose entre moi et cet homme. Maintenant, il disparaît devant moi. Et il n'est pas ici pour lui-même. Il est ici pour quelqu'un d'autre. C'est un parent, un neveu. Et il est dans les forces armées, dans la marine. Mais il n'est pas loin d'ici. Il est à proximité d'un endroit où il y a beaucoup d'installations militaires. C'est un hôpital et c'est Fort Knox. Et il est aveugle par suite d'un coup de fusil. Et le médecin dit qu'il n'y a pas d'espoir pour lui. C'est ainsi dit le Seigneur. Le croyez-vous? Alors qu'il en soit ainsi selon votre foi, mon frère. Et recevez au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Croyez-vous? Que Dieu vous bénisse, mon cher frère. C'est vous la personne suivante. Bonjour. Qu'il est aimable, notre Sauveur béni. Qu'il est omniprésent. Qu'il est ce même Jésus qui s'est tenu en Galilée. Un petit instant. Est-ce que c'est cet homme-là qui était sur l'estrade tout à l'heure? Lequel de ces hommes était-ce? Cet homme-là? Bien.
Vous pouvez vous asseoir. Il s'agit de cette dame ici au bout avec le chapeau rouge. Oui. Vous êtes en train de prier pour un ami qui est alcoolique. C'est exact, bien. Si vous pouvez le croire, vous pouvez le recevoir. Amen. Bien. Croirez-vous? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Mais si le Seigneur Dieu du ciel se manifeste dans sa puissance et révèle qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, croirez-vous en lui? Voyons un peu, est-ce que c'est 3 ou personne ou... Il y en a eu plus que ça qui sont passés, n'est-ce pas? 3, c'est une confirmation, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est ça votre désir principal. Et c'est pour un homme. Et cet homme, c'est votre fils. Et il souffre d'une maladie de cœur. Et il y a eu quelque chose qui lui est arrivé. C'est une attaque. Et ça l'a partiellement paralysé. Et vous aussi, vous êtes malade. Vous souffrez de colite. C'est une affection intestinale. C'est ainsi dit le Seigneur. Et autre chose, je vois un messager qui va d'un endroit à l'autre. Non. C'est quelqu'un qui était venu ici au tabernacle il y a quelque temps qui avait demandé qu'on prie pour vous. Et le Seigneur vous avait guéri. C'est ainsi dit le Seigneur. Si c'est vrai, levez les mains. Vous croyez que vous recevez ce que vous demandez? Alors qu'il vous soit fait, ma soeur, selon ce que le Seigneur Jésus a pourvu. Amen. Bonjour. Est-ce que tout le monde croit? Vous croyez de tout votre cœur? Et la foi là. Qu'est-ce? Il faut que je parle là une seconde si vous me permettez. En effet, il y en a encore d'autres dont je dois m'occuper. Je vais juste me reposer un petit instant. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça vous fait? C'est pire qu'épris. Bien sûr. Combien se rappellent que le grand prophète Daniel a eu une seule vision et il a eu la tête troublée pendant plusieurs jours? Vous vous rappelez, bien sûr, voyez, c'est seulement sa grâce. Maintenant, vous dans l'auditoire qui n'êtes pas dans la ligne de prière, commencez donc à regarder par ici. Vous dites, frère Branham, est-ce que ça servira à quelque chose? Bien sûr, demandez simplement au Seigneur Jésus. Dites, Père béni, laisse-moi toucher ton vêtement. Et le seul moyen pour moi de savoir que tu m'as touché ou que tu m'as entendu, c'est si tu parles à travers les lèvres de cet homme et que tu me dis ce que je demande comme là-haut sur l'estrade. Je crois en toi. Vous qui n'avez pas de carte de prière maintenant, priez, croyez-le de cette manière-là. Ne doutez pas, et seulement la foi. Maintenant, est-ce la malade, frère Neville? C'est la malade? Je ne l'ai pas fait exprès de vous laisser debout là, mais c'est... Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe? Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Nous le sommes. Maintenant que ce soit une chose réglée. Cette femme m'est inconnue. Je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et c'est la première fois que nous nous rencontrons. C'est exact. C'est la première fois que nous posons les yeux l'un sur l'autre. Et elle est simplement une femme qui est venue ici sur l'estrade. Quelqu'un lui a donné une carte de prière et elle est simplement venue ici sur l'estrade. C'est tout ce que je sais d'elle. Mais le Seigneur Jésus peut le relever. Et s'il peut le relever, alors il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est exactement ce qu'il a promis de faire. Et si cette promesse-là s'accomplit, il accomplira chaque promesse qu'il a faite. Et il a promis de vous guérir si vous le croyez. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Ça ne peut pas faillir. Il faut qu'il en soit ainsi. Oh, béni soit son nom. Il ne peut tout simplement pas faillir. Si le Seigneur Jésus me fait savoir ce qui s'est déjà passé dans votre vie, certainement qu'il saura ce qui se passera dans votre vie. Ce sera à vous d'en juger. Combien diront, je croirai de tout mon cœur si cette femme lève les mains, que vous le faites tous les deux pour dire que vous ne vous êtes jamais rencontrés avant et que le Seigneur Jésus le révèle. Je croirai de tout votre cœur. Le feriez-vous? Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Il veut que nous ayons la foi. Nous voici dans la chair, la Bible posée ici. Et tous les deux, nous voici debout ici.
Cette dame souffre d'une nervosité extrême. C'est ça votre problème. Mais vous, ce que vous pensez, c'est que c'est quelque chose à l'estomac qui vous donne des gaz dans l'estomac. C'est la nervosité qui fait ça, c'est exact. Et vous avez des problèmes avec votre cou et avec vos épaules. En effet, vous fréquentez l'église et vous êtes chrétienne et vous êtes pianiste de votre église. Et quand vous jouez du piano, cette douleur s'est fait sentir quand vous jouez du piano. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est vrai. Et vous n'êtes pas de cette ville, mais vous êtes d'une ville au bord de la rivière. Et ce n'est pas Louisville, c'est Cincinnati. Cincinnati dans l'Ohio, c'est ainsi dit le Seigneur. Pouvez-vous voir cette ligne? La foi a touché juste à ce moment-là parce que ce jeune homme assis juste là, avec les cheveux un peu ondulés, il a un lien avec vous. C'est vrai, jeune homme. Votre foi a touché quelque chose. Vous souffrez d'une hernie. C'est exact. Vous venez aussi de Cincinnati. C'est vrai. Vous croyez? Une petite dame a haussé les épaules. Elle est assise juste ici avec un chapeau rose, un châle autour d'elle. Elle a des problèmes avec ses yeux, c'est vrai. Elle aussi vient de Cincinnati, c'est vrai. Et je vais vous dire, vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Vous le croyez? Vous priez pour un mari qui s'est mis à boire. Avant, il allait à l'église et il était chrétien. Mais il a rétrogradé, maintenant il boit. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Eh bien, levez la main si c'est vrai. Alors, très bien. Cette petite dame assise à côté de vous là souffre de nervosité. Elle aussi, elle vient de là-bas. Mais la chose dont vous avez besoin plus que jamais, vous fréquentez l'église, mais vous n'êtes pas encore devenu une vraie chrétienne. C'est vrai, voulez-vous l'accepter maintenant comme votre sauveur personnel, étant donné qu'il est là? Si oui, faites-lui signe de la main. Acceptez-le maintenant, que Dieu vous bénisse. Vos péchés sont pardonnés, allez en paix et votre nervosité est partie. Amen. Rentrez chez vous et soyez heureux au nom du Seigneur. Croyez-vous? Tout est possible à ceux qui croient. Maintenant, j'ai senti une vibration là-bas au fond. Pas une vibration, mais un esprit qui dit que je lis dans leurs pensées. Je ne fais pas ça. Faites attention, sinon c'est à vous que ça arrivera. Tenez, cet homme-ci, mettez votre main sur la mienne, monsieur. Je ne vous regarderai même pas. Si le Seigneur Jésus me révèle quel est votre problème, accepterez-vous votre guérison ou ce dont vous avez besoin? Le ferez-vous? Cet homme-ci, vous le ferez? Problème cardiaque. Maintenant, allez, soyez guéris. Que le Seigneur Jésus vous rétablisse. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez aller être en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Venez. Maintenant, cette dame ici, cette femme a un esprit de mort sur elle, car elle a le cancer. Vous croyez que le Seigneur vous guérira, sœur? Ô Dieu bien-aimé, qui a fait les cieux et la terre, cette pauvre petite femme a été prise dans les griffes du diable. Une ombre noire est suspendue près d'elle. Mais nous défions ces démons. Au nom du Seigneur Jésus, sors de cette femme. Et puisse-t-elle aller et être en bonne santé par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, sœur. Allez, ne doutez en rien. Si tu peux le croire, croyez-vous, ayez seulement la foi. La Bible dit, si tu peux le croire, tout est possible. Mais c'est le seul moyen par lequel ça peut se faire. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, messieurs. Mais le Seigneur nous connaît tous les deux. S'il me révèle ce pourquoi vous êtes ici, le recevrez-vous? Vous avez des problèmes d'estomac. Et autre chose, vous êtes un pécheur. Vous n'avez pas accepté le Seigneur comme votre sauveur. Voulez-vous l'accepter comme votre sauveur? Levez les mains vers lui. Acceptez-le comme votre sauveur. Et je vous déclare au nom de Christ, guéri de vos problèmes d'estomac. Allez, ne péchez plus. Amen. Sois miséricorde Dieu, Dieu vivant. Vous croyez que Dieu vous guérit de ces problèmes cardiaques? Alors allez là-bas et soyez guéris au nom du Seigneur Jésus.
Est-ce que la petite dame assise ici avec un manteau noir, des lunettes, est-ce que vous avez une carte de prière, madame? Vous n'en avez pas. Vous avez des problèmes avec vos oreilles, vous voulez que je prie pour ça. Et vous avez aussi des problèmes d'intestin. Est-ce vrai? Très bien, c'est fini maintenant. Allez, croyez si tu peux le croire. Vous voulez qu'on prie pour quelqu'un, n'est-ce pas? Une sœur dans un hôpital psychiatrique. Oh Dieu éternel, envoie ta bénédiction à cette personne et puisse-t-il être guéri. Accorde-le au Seigneur, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Trouvez la chose comme vous l'avez cru, mon frère. Ne doutez pas. Si tu peux le croire. Est-ce que vous croyez? Oh, quel moment glorieux ça pourrait être pour tous si vous croyez. Il semble y avoir une lumière autour de la femme qui est plutôt corpulente, qui me regarde juste ici derrière. C'est la dame qui est dans la rangée. Cela s'éloigne d'elle parce que cette dame vient d'être guérie. Mais la dame à côté a quelque chose comme de la tension artérielle, de l'hypotension. Vous croyez que le Seigneur vous guérira, madame? Si tu peux le croire, tout est possible. Le croyez-vous, madame? Celle qui regarde autour d'elle là, en croyant de... Vous le croyez de tout votre cœur? Oui, vous l'acceptez? Très bien. Vous pouvez aller être rétabli au nom du Seigneur Jésus. L'homme assis juste ici en train de prier. Vous voulez que je vous dise ce que vous êtes en train de dire? Seigneur, guéris-moi de cette sinusite. Très bien. Il le fait au nom du Seigneur Jésus, si tu peux le croire. Vous croyez que Dieu va vous enlever cette maladie de cœur, que vous pourrez repartir pour être en bonne santé? Oh Seigneur, envoie ta miséricorde et ta puissance et bénis cette pauvre homme, Seigneur, et rétablis-le par le nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. Croyez-le maintenant. Ne doutez pas. Tout est possible. L'arthrite n'est pas une chose difficile à guérir pour Dieu. Vous croyez qu'il le fera? Oh Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'envoyer ton esprit sur cette chère femme et de la guérir complètement. Et puisse-t-elle rentrer chez elle dans la joie et qu'elle soit rétablie, sans douter du tout, mais en croyant que la chose arrive maintenant même. Et elle recevra ce qu'elle aura cru. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous de tout votre cœur? Alors vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Tout au fond là-bas au coin, il y a l'ange du Seigneur qui se tient là, une lumière. Si vous pouvez croire, là-bas, à environ 3 rangs du fond de ce côté, d'après ce que je peux voir d'ici, c'est à peu près la 2e personne dans la rangée. Celle qui est en train de prier là-bas au fond, qui a des problèmes intestinaux. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Très bien, vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Imposez vos mains à cet homme qui est là à côté de vous. En effet, il est en train de prier. Il souffre d'une affection des amygdales. Si vous croyez de tout votre cœur, vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Amen. Est-ce que vous croyez? Le Seigneur Jésus, juste à son, en ce moment, peut rétablir parfaitement chacun de vous, si vous pouvez le croire. Le croyez-vous? Alors imposez-vous les mains les uns aux autres un petit instant, et je vais vous montrer la gloire du Seigneur. Maintenant, il y a soit frère Wood, soit Billy, l'un des deux qui me touche au dos. Alors je sais qu'il est presque temps là. Ils ne vont plus me laisser debout encore très longtemps, parce que je suis à bout de force. J'ai dit, il y a quelques instants, que si Dieu venait et qu'il se manifestait, s'il pouvait par une expérience qu'il est le Seigneur Dieu, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors vous n'auriez aucune raison de douter. Ceux de mon message de ce soir non plus. Aucun d'eux n'aurait pu douter une fois qu'il avait vu la présence de Dieu. Comment Philippe aurait-il pu douter?
Comment Nathanaël aurait-il pu douter? Comment la femme qui avait la perte de sang aurait-elle pu? Elle ne pouvait pas douter, elle avait touché. Et il lui avait révélé c'est quoi elle avait touché. Elle ne pouvait pas douter. Elle l'avait touché. Et il lui avait révélé ce pourquoi elle avait touché. Ne regardez pas aux dimensions de l'église ni à son aspect. Ne regardez pas la petite assemblée parce que nous sommes tous des gens ordinaires. Mais pensez au Seigneur béni, dont la présence est ici, qui montre qu'il est vivant. Croyez en lui maintenant même et vous pourrez recevoir tout ce que vous demandez. Et croyez. Maintenant, il peut guérir. Exactement de la même manière ici même. Sa présence, vous êtes déjà guéris. Il n'y a qu'une seule chose qui vous empêche de le recevoir, c'est l'incrédulité. Débarrassez-vous de ça maintenant même. Ne soyez plus incrédule. Renoncez à ça et acceptez le Seigneur Jésus comme votre guérisseur. Regardez bien ce qui se passera. Vous sortirez de ce bâtiment dans la joie parce que vous êtes maintenant en présence du Seigneur Jésus. Non pas parce que vous êtes dans ce tabernacle, mais parce que lui est venu nous visiter. Non pas parce que je suis le prédicateur ou mon frère Neville ou n'importe lequel de ces autres chrétiens. Ce n'est pas notre présence, mais c'est sa présence à lui. Elle est infaillible, c'est la Bible, c'est la vérité. Béni soit son nom. Malgré ce qu'il avait dit dans notre propre pays, parmi les gens de chez nous, la grâce a passé outre à ça ce soir parce que le temps est proche, la fin est proche. Il a promis que quand ces choses commenceraient à arriver, le temps de la fin serait proche. Croyez-le maintenant pendant que je prie. La Bible dit la prière fervente a une grande efficacité. Alors nous prions, alors que vous priez les uns pour les autres, alors que vous imposez les mains les uns aux autres. Seigneur, tu as été notre retraite dans chaque génération. Tu as été notre refuge. Nous nous sommes longtemps attendus à toi. Cette église protestante a longtemps brûlé de voir le jour où elle pourrait se tenir debout. Alors que ce petit groupe a été repoussé, mis à l'écart. Parce qu'ils avaient refusé de se conformer à l'incrédulité des croyants qui se sont mis sous un même joug. Et ceux-ci ont lancé leur défi, disant que ce petit feu qui avait commencé à descendre il y a quelques années finirait par s'éteindre. Mais oh, nous sommes si contents d'avoir notre grand capitaine David qui se tient au milieu de nous ce soir et qui défie l'ennemi. Oh Seigneur Dieu, nous adressons cette prière de la foi pour chaque personne ici présente. Qu'ils sachent en ce moment précis que ta grande présence est ici pour envahir tout cet auditoire et guérir chaque personne. Oh grand Saint-Esprit, puisse chaque cœur tressaillir de joie en ce moment même, alors qu'il est baptisé dans la grande présence du Saint-Esprit. Oh Satan, tu es vaincu. Sors de ces lieux et retire-toi des gens. Au nom de Jésus-Christ, que chaque personne soit guérie. Oh Dieu éternel et béni, accorde ces choses par le nom de Jésus-Christ. Que chaque personne qui croit qu'elle est guérie se lève et donne la louange à Dieu. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Frère Neville. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute.
Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher